Salut. Est-ce que vous voyez cette photo, mes chers amis? Cette photo, c'est une photo de l'abonné qui a gagné les 2 billets pour aller voir la victoire monégasque samedi soir contre l'AS Saint-Étienne. Spoiler, il a kiffé. Et c'est bien pour cela que, comme je vous l'ai dit dans l'avant-match, je vous recommande de suivre ComAve. Oui, parce que cette vidéo est en partenariat avec ComAve, partenaire premium officiel de l'AS Monaco. Je vous recommande fort d'aller les suivre. Leurs réseaux sociaux sur X, sur Facebook, sur Instagram. Et le lien est en description. Ça vous permettra de gagner des expériences et des cadeaux dans les jours et les semaines à venir. D'ailleurs, en parlant de stade, est-ce que vous avez vu le Louis II rempli de supporters? Hier, j'ai entendu personne dire « Eh, c'est qui le mec du logo Kappa? C'est les 2 supporters de l'AS Monaco !» Franchement, quel plaisir. Est-ce que vous avez vu le Louis II comme il était plein, il était rempli, les latérales étaient ouverts? Ça fait plaisir, c'est ça qu'on veut voir. C'est l'été, donc c'est normal, il y a des touristes. Beaucoup se sont plaints de la qualité du terrain, mais c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça à cette période. C'est très gênant. Revenons sur le terrain, s'il vous plaît. C'est toujours la même qualité comme ça. En plus, il y a un meeting d'athlétisme. Tu comprends, quand il y a du sable, il y a du vent, et hop, c'est un bac à sable. C'est le stade, sans doute, l'un qui a l'emplacement le plus beau au monde. L'AS Monaco, Saint-Étienne, victoire de l'AS Monaco, 1-0. Je crois que c'était l'intro la plus longue. C'est bien pour commencer la nouvelle saison. Voilà. En première période, l'AS Monaco, quand même, on a la maîtrise. On est d'accord. Takumi Minamino, il va réussir à marquer. Sauf que, la VAR. Donc, le premier but est refusé de Minamino, ça se joue pas grand chose. Et après, alors, encore une fois, et là, c'est pas la VAR. Il y a un but de Minamino, le deuxième but de Minamino, les gars. Cette fois-ci, c'est pas la VAR, c'est l'arbitre de touche, carrément. Il est matrixé, tellement matrixé par le hors-jeu. On l'a tous vu en temps réel. Il n'y a pas hors-jeu du tout, il y a but. Donc, même sur le live, regardez, pour nous, c'est but. Voilà. On le dit concrètement. Mais il est pas du tout hors-jeu. Ça va être but, mes chers amis. Cette fois-ci, c'est but, les gars. C'est but. Takumi Minamino. Oh, d'ailleurs, le live, les gars, c'était cool. Merci beaucoup pour la force. Cœur sur vous, on continue. Hein. On continue le live, nouvelle interface et tout, on va bosser ça. Donc, l'arbitre revient sur la décision. Il y a pas hors-jeu, il y a but 1-0 pour l'AS Monaco. Il va y avoir des buts. Hors-jeu encore. Et la VAR. La VAR. La VAR par-ci. Et la VAR qui appelle. Et j'appelle la VAR. Et la VAR ici, et la VAR. La VAR, c'est une œuvre d'art. C'est un livre, la VAR, mes chers amis. J'en ai marre de voir la VAR partout dans le football. Alors, oui, c'est important, mais qu'on soit d'accord. On va parler du but de Saint-Étienne. Il y a hors-jeu sur le dégagement du gardien. Franchement, écoutez, nous, on s'en fout, parce qu'on est pour Monaco, évidemment. Mais franchement, si je suis un Stéphanois, là, t'as le seum, franchement. Franchement, t'as le seum, c'est dégueulasse. Faudrait vraiment des règles ou faire quelque chose de manière à ce qu'il y ait une cohérence. Le penalty non sifflé sur Ben Seguir, les gars. Il y a penalty. Combien de fois on a pris des penalties sur des actions comme ça? Il revient sur sa décision, pas penalty. Sur Ben Seguir, rien. Bon, ok, très bien. Écoutez, la VAR. Lamine Camara, qui sont pour son premier match officiel, je l'ai trouvé solide. Je l'ai trouvé très actif aussi dans son secteur. Il est proactif dans ses situations. Il est très intéressant. On observe quand même qu'on est un peu carbo, je trouve. Hein. Franchement, je vois Zakaria, il est fatigué, il sort un peu, on dirait qu'il était crampé. Bon, apparemment, il n'y a rien, c'était juste de la fatigue. Magassa arrive, c'est pas mal, mais je me demande quand même beaucoup de choses sur ce milieu de terrain. Je pense qu'on a vraiment besoin d'un milieu de terrain, que ce soit un 6, un 8, je sais pas, ça dépend comment. Il serait mieux d'avoir quelqu'un, genre un Manu Koné, tu vois. Ou un Zambanguissa un peu. Même un Rabiot, je sais pas, je dis ça, je dis rien, il y a Mbolo, tout ça, ils sont allés mettre des likes sur les photos de Rabiot, moi. Alors, à moins que ils aient des trucs genre, C'est un joueur comme ça, je pense que ce serait intéressant d'avoir, il faut qu'on recrute à ce poste-là. Je suis pas de ceux qui disent, ouais, il faut recruter tout le monde, genre chacune, ça, c'est bon. Parlons, malgré toute la bonne volonté du monde, j'ai l'impression qu'il y met. Mon pote Florin, je pense que j'ai compris, j'ai résolu ton énigme. Tu es américain, on est au début de la saison des vendanges. Ou t'es un fan de vin, Balogun, ou t'es un viticulteur, le roi de la vendange, vraiment Folarin, le vendangeur. Je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre l'apport de Folarin Balogun hier. On manque d'être tueur. On doit tuer ce match combien de fois? Ça doit finir à 4-5-0. Alors même si l'Arseneur fait un gros match, big up à lui, hein, le gardien de Saint-Étienne, le capitaine. Ce serait bien que la VAR annule la vendange de Balogun. S'il y a moyen de faire un truc comme ça me va. Et qu'elle les mette carrément dans les buts. J'ai un œil sur toi, Folarin. Moi j'en ai vu passer avant toi des Folarin.
J'en ai vu. Myron et tout ça, là. On les a détectés, mon gars. On les a détectés. Les gars, regardez, l'Arseneur, ils ont un vrai gardien. Le mec, il véhicule la sécurité. Il a fait des arrêts de fou, lui. Et à la défense, il véhicule sa sécurité. C'est comme Majewski, je trouve, qui véhiculait pas mal d'autorité et de sécurité. Là, Keun, il a évité les erreurs, mais il a pas dégagé de sérénité. Je le sens pas encore, c'est pas bon. Ça met sous pression la défense, inutilement, en fait. Et heureusement qu'on a eu une bonne défense, justement, avec Thilo Kehrer. Kehrer qui a plutôt bien pris le rôle de vice-capitaine, d'ailleurs, quand Zakaria est sorti. Donc c'est bien, écoutez, au final, on s'est imposé finalement 1-0, mais les gars, c'est une victoire précieuse, même s'il y a encore des inconnus, c'est que le début. Lavar a joué un rôle crucial, j'espère qu'on n'aura pas autant de doutes et de choses comme ça pendant cette année, parce que sinon on va jamais en finir. Et on a eu Minamino qui a été suffisamment décisif pour gagner, il devrait l'être encore plus. L'équipe a besoin de renfort, on est conscient de ça, donc la saison est longue, et il faudra faire attention à chaque détail. Évidemment, à ce niveau-là de la saison, l'important c'est créer un groupe, donc c'est pas grave de gagner 1-0 les gars. Laissons penser ces personnes qui croient que gagner en championnat 5-1 une fois, c'est plus important que gagner 1-0 5 fois. On va se préparer pour Lyon, ça va être un gros test. On est au début de l'année, c'est le mercato. Écoutez, on n'a pas les tours préliminaires et machin à jouer. On va y aller tranquillou. L'année va être très très longue, mes chers amis, très très longue. Je n'ai plus qu'à vous dire merci beaucoup pour hier soir. On se retrouve très vite pour le live Lyon-Monaco. N'oubliez pas donc d'aller suivre comme Ave, évidemment, pour les giveaways sur X. On va faire des cadeaux encore pour aller assister au prochain match de l'AS Monaco. Comme dirait Takumi Minamino, arigato et dagemunebu.